envoie, témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie, messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer, que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel est son amour. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur, chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, mon rempart, c'est son esprit. La terre est pleine de son amour. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. C'est par ces paroles que le missel nous invite à entrer dans cette célébration pascale. Frères et sœurs, chère communauté chrétienne, Christ est ressuscité. Alléluia. Christ nous illumine. Alléluia. Christ nous fait vivre. Alléluia. Ce matin, nous sommes en communion de cœur et d'esprit pour célébrer la Pâque du Seigneur, pour célébrer la victoire de la vie sur la mort. Et nous savons que dans l'espérance, chacun de nous est déjà ressuscité parce que nous sommes unis au Christ. Au cours de cette célébration, nous aurons une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont en détresse. Puissent-elles trouver la force de traverser victorieusement leur épreuve, la force dans le Christ Jésus ressuscité. Nous aurons aussi une pensée particulière pour tous nos catéchumènes, et notamment pour les baptisandis de cette année, pour tous les adultes qui devaient être baptisés au cours de la Vigile pascale, au cours de la nuit d'hier, et pour les jeunes de l'aumônerie qui devaient être baptisés ce matin. Bernice, Sacha, Lara, Alban, Suzy, Marie-Eva et Angela. Dans une note, la responsable de l'aumônerie, Adeline Bouvatier, leur disait de continuer à creuser le désir d'accueillir la vie du Christ dans les futures célébrations, malgré l'épreuve du report de leur baptême. Eh bien, par leur désir
ils appartiennent déjà au Christ. Prions ensemble, frères et sœurs, afin qu'ils persévèrent dans leur réponse à l'appel de Dieu. Et nous qui sommes aujourd'hui rassemblés dans cette joie pascale, communions ensemble à cette joie. Communions ensemble à la paix et à l'amour de Dieu en partageant fraternellement la grâce de la résurrection de notre Seigneur. Grâce qui est pardon, amour fraternel, grâce qui est espérance et joie de vivre. Entrons dans ce renouveau spirituel en accueillant la miséricorde et le pardon de Dieu, la force de vivre dans la lumière du Christ en aimant à la manière de Dieu. Et ensemble, nous supplions. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Et ensemble, nous pouvons chanter la gloire de Dieu en communion avec tous nos frères et sœurs à travers le monde. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
et nous accueillons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre. J'ai bravé mes ennemis. Alléluia, 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 Alléluia. Ouvrez-moi les portes de justice, chanterai, je rendrai grâce. C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté,
celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Fêter la joie pascale. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de Jésus. Pour elle, c'est un jour de tristesse. C'est souvent le cas dans notre vie quand nous nous rendons sur la tombe d'un être cher. L'évangile de saint Jean nous dit qu'il faisait encore sombre. Comprenons bien, ce n'est pas seulement l'obscurité de la nuit. Il veut nous montrer que la lumière est en train de l'emporter sur les ténèbres. Elle chasse la nuit dans laquelle les hommes sont plongés à cause du péché du mal. Jésus ressuscité est la lumière qui luit dans les ténèbres. Cette lumière, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'empêcher de briller. Arrivée devant le tombeau, Marie-Madeleine découvre que la pierre a été roulée. Elle en déduit qu'on a enlevé le corps de Jésus. Elle court prévenir Pierre et Jean. Tous deux arrivent devant le tombeau vide. Ils voient les linges restés sur place et bien rangés. Pierre est dans l'étonnement. Pour Jean,
quelques mots disent sa foi. Il vit et il crut. C'est important pour nous aujourd'hui. Nous n'aurons jamais d'autre preuve de la résurrection de Jésus que le tombeau vide. Bien sûr, il y a les apparitions du Christ ressuscité et les 4 évangiles nous en donnent le témoignage. Mais si nous croyons au Christ ressuscité, c'est parce que nous faisons confiance au témoignage des apôtres et à celui des communautés chrétiennes qui nous a été transmis de génération en génération. La première lecture des Actes des Apôtres nous rapporte un discours de Pierre après la résurrection. Nous nous rappelons qu'il avait renié Jésus devant de simples domestiques, lui qui était prêt à mourir pour lui. Aujourd'hui, il ose proclamer la bonne nouvelle de sa résurrection dans la ville de Césarée, qui est le lieu de résidence de Pilate et de ses légions. Les mots de ce discours de Pierre sont très audacieux. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois de la croix, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Tout cela se passe chez le centurion de l'armée romaine. C'est une manière de dire que le salut est pour tous, même pour le monde païen. Dieu n'exclut personne, quelle que soit sa nation, sa langue ou sa culture. Toute personne peut recevoir le salut. Il suffit d'accueillir l'Évangile dans sa vie. Cette bonne nouvelle doit être proclamée à toutes les nations. C'est pour tous que le Christ a donné sa vie sur la croix. C'est aussi ce témoignage de foi en Jésus ressuscité que nous trouvons dans la 2e lecture avec saint Paul. C'est un appel pour nous à lever les yeux vers le ciel et à rechercher les réalités d'en haut. Si nous croyons en Jésus ressuscité, et si nous le suivons, plus rien ne peut être comme avant. Cette résurrection du Christ nous provoque un renouveau de notre vie, un renouveau de la prière, une joie de découvrir et de vivre l'Évangile. Dans quelques instants, comme dans la veillée pascale, nous allons renouveler notre profession de foi baptismale. Elle nous rappelle, en accueillant la lumière du Christ ressuscité, que nous sommes, nous aussi, appelés à porter cette lumière au monde. Chrétien veut dire, ne l'oublions pas, porte Christ, porte lumière. La pierre est roulée. Alors sortons de nos tombeaux et allons avec audace et enthousiasme porter au monde la joie du ressuscité. Notre monde est en attente. Le Christ est vraiment ressuscité, toujours vivant. Alléluia, Alléluia. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous aussi, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Après
Après chaque invocation, vous reprendrez « Oui, je le rejette ». Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Et nous nous unissons dans cette prière que nous ouvrons aux dimensions du monde et de l'Église, en suppliant que le Seigneur, dans sa grâce, nous accompagne dans toutes les situations que nous vivons. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Avec Marie, au pied de la croix, prions pour tous les adultes et enfants qui devaient être baptisés durant ce week-end pascal. Qu'ils profitent de cette prolongation de réflexion pour approfondir leur foi dans la prière et avec le soutien de toute notre communauté paroissiale très chaleureuse en cette situation difficile. Ô Marie, transmets nos prières à ton Fils le ressuscité. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Avec Marie au pied de la croix, prions pour le personnel de santé, de sécurité, de service, de fournisseurs de premiers besoins qui sont présents au quotidien. Aujourd'hui, nous pensons spécialement au risque de contamination et de transmission de la maladie à leur propre famille. Ô Marie, transmets nos prières à ton Fils le ressuscité. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Avec Marie au pied de la croix, prions pour nous qui respectons bien les consignes du gouvernement et donc la vie de notre prochain. Que le Christ ressuscité insuffle le respect et l'amour de tout être sur terre à ceux qui profitent du beau temps en ignorant les règles, oubliant le bien-être de tous et peut-être la durée de confinement due à l'augmentation de contaminés. Ô Marie, transmets nos prières à ton Fils le ressuscité. Seigneur notre Dieu, daigne écouter la prière de tes enfants et dans le Christ ressuscité, bénis chacun d'entre nous et donne-nous de grandir dans ton amour, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te représentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du labeur des hommes.
nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, nous dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection
la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous avons une pensée toute particulière pour les défunts de la semaine, avec André Blanchet, avec une pensée aussi pour Sonia Kreckenmayer, la maman de Patricia Grimal. Nous avons aussi perdu le père Jean Guillet, un ami de la paroisse, une figure du diocèse décédée à l'âge de 90 ans, dont ses funérailles auront lieu mardi prochain. Nous les portons et leurs familles dans nos prières. Et nous prions aussi pour Jean Roux, pour Lucienne Blanchot, Jean Iglésis, Jean-Louis et Doloris Monnier, Simon Trandoy et Agnès Nguyen, Timson, Herman Edianto, Claude Cibla, Colette Despierres, Jean Barlet, pour toutes les victimes de la pandémie à travers le monde, pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons en toute confiance redire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans le Christ ressuscité, eh bien, nous donnons la paix du Christ ressuscité, là où nous sommes, en famille, voilà, et nous nous accueillons en toute fraternité dans cette paix de la résurrection.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et nous prenons ensemble la prière du pape François pour pouvoir vivre une communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection.
Pâques, bien sûr, avec le Père Clément. C'est avec beaucoup de joie que nous vous souhaitons une joyeuse fête de Pâques, avec beaucoup de lumière, de paix et d'espérance. Et puis aujourd'hui, nous avons bien sûr une pensée toute particulière, comme l'a rappelé le Père Clément au début de la célébration, pour nos catéchumènes. Je pense aux adultes et aux jeunes de l'aumônerie qui auraient dû être baptisés lors de la veillée pascale cette nuit. Et puis aussi pour les enfants de nos familles, les enfants du caté. Ils étaient une vingtaine normalement qui auraient dû recevoir le sacrement du baptême au cours de cette célébration. Nous les portons dans notre prière. Et je l'espère que cette attente fasse grandir ce désir de devenir chrétien, d'être baptisé, de devenir porte-lumière, porte-espérance. Et puis nous avons aussi pour une pensée pour Camille Erard, qui est une fille du pays, une fille de notre communauté, et qui est partie avec l'association Fraternité en Irak, dans ce pays si tourmenté, qui est aussi en pleine reconstruction. Alors elle nous a apporté, elle nous a donné des nouvelles que vous allez retrouver sur la feuille information qu'on envoie par la newsletter. Et dans quelques semaines, dans cette période du temps pascal, nous fêtons la naissance de l'Église missionnaire. Elle nous partagera, elle nous donnera son témoignage sur cette expérience qu'elle vit dans ce beau pays auprès du peuple irakien. Et puis aussi, je tiens bien sûr à remercier tous ceux qui œuvrent pour la beauté de cette célébration. Nous avons beaucoup de chance et maintenant c'est un rendez-vous qui devient habituel chaque dimanche de nous retrouver à 10h30 pour vivre malgré le confinement cette célébration de la communauté qui fait tant de bien. Alors merci à tous ceux et celles qui œuvrent, qui donnent de leur temps pour permettre ce rendez-vous où la communauté peut se retrouver autour de l'Eucharistie. Et puis bien sûr, nous allons rentrer encore dans des semaines particulières. Il faut s'installer dans la durée et ça va devenir de plus en plus difficile. Alors peut-être vivons cette expérience de Pâques. Nous avons fêté le Christ ressuscité. Alors que le Christ ressuscité nous apporte cette joie, cette paix, cette force, cette espérance pour continuer d'avancer paisiblement. Et surtout en ces jours particuliers, soyons vraiment attentifs à tous ceux et celles qui sont seuls, qui sont dans le besoin, qui sont dans l'attente. Manifestons tout simplement notre amitié. Soyons des témoins. Donnons un petit coup de téléphone, partageons un geste d'amitié, envoyons un mail, ou peut-être pour certains, rendons un service, faire des courses. Et vous savez que c'est possible avec la présence fraternelle paroissiale. Vous avez un numéro de téléphone, celui de Marie-Christine Poncin, pour pouvoir venir en aide, en soutien à ceux et celles qui ont le besoin de notre paroisse, mais aussi pour les besoins de la municipalité. Et puis peut-être un dernier appel. C'est vrai que nous allons rentrer dans des semaines particulières, et c'est vrai que nous avons besoin de visages et de sourires. Et c'est vrai que ce matin, vous avez de la chance, parce que vous nous voyez avec Clément. Sachez que nous allons bien. Vous nous voyez. Mais nous avons une belle caméra devant nous. Elle est belle, mais nous ne voyons pas des visages. Alors je lance peut-être un appel de pouvoir peut-être ce dimanche de Pâques ou dans ces premiers jours de semaine, de vous prendre peut-être en photo et de nous faire remonter ces photos familiales, ces photos de vos personnes avec des beaux sourires pour que nous puissions les partager, parce que dans les jours, les semaines à venir, je pense que ces visages souriants nous feront beaucoup de bien et nous permettront d'avancer dans la paix et dans la joie de Pâques. Alors encore une fois, à tous, joyeuse fête de Pâques. Le Christ est ressuscité, le Christ est vivant. Prions encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous tournons vers Marie pour la saluer et nous confier à elle pour qu'elle nous entraîne dans la lumière de son Fils. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu, la lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre.
heureuse fête aux uns aux autres, dans la paix du Christ ressuscité, dans l'amour et la fraternité. Et à nous revoir très bientôt, j'espère. Nimpa Kikyu Yani.